Thierry Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire parler vos animaux de compagnie, que vous en ayez ou pas, ou que vous en ayez eu ou pas, pour savoir comment ils vous voient, quel message ils ont à vous transmettre. Il paraît que les animaux, en fait, leur âme fait partie d'un groupe d'âmes en fait. Nous on a des âmes individuelles, et il paraît que les animaux, eux, font partie d'une âme collective. Ça veut dire quand par exemple vous avez un animal, et il y a quelque part des informations qui remontent un peu dans le collectif, ce qui fait que peut-être que vous avez souvent des animaux qui viennent vers vous, ou par exemple les chats vous aiment bien parce que vous avez eu des chats avant et vous avez créé une sorte de lien avec eux. Et il paraît qu'après après leur mort, ils vont dans cette espèce de paradis où il y a cette âme collective. Et progressivement, ils passeraient vers l'âme humaine. Donc le fait d'être avec nous, ça les familiarise plus ou moins à cette vie différente. Donc j'avais envie de faire ça. Je voulais remercier la personne qui m'a suggéré ça dans le post sur YouTube. Un grand merci parce que je trouve que c'est une très bonne idée. En plus là je viens d'avoir un petit chaton, donc je trouve que ça colle assez bien. Alors j'ai essayé de le mettre sur la table, bon, il préfère se mettre à côté sur la chaise, il est bien mieux. Donc voilà. Donc on a 4 tribus aujourd'hui, vous pouvez choisir. Il y a peut-être plusieurs tribus qui vont vous appeler, c'est normal parce que parfois on peut avoir des messages un peu disséminés. Si vous voulez faire une guidance privée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo. J'ai mis aussi la liste des jeux que j'utilise sur mon site, hein. Vous pouvez voir ça dans la section à propos. Donc si vous êtes prêts, eh ben, c'est parti. Salut la tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Alors j'ai pas fait de construction spécifique pour ce tirage, on va juste voir ce qui vient. On a le 5 de denier avec le petit koala. On va voir... Déjà ça me donne une idée sur le type d'animal qui peut vous attirer, donc on est plutôt dans un animal à fourrure. Type chat, chien, belette. Donc là avec cette carte on a une notion de manque d'argent. Alors ça me fait marrer parce que ça me fait penser à un monsieur que j'ai croisé, parce que comme je promène mon chat, je croise des gens qui ont des chiens aussi, et le monsieur m'avait dit « Non mais mon chien c'est une victime en fait ». Et je trouvais ça super touchant parce qu'il y avait comme une forme, je sais pas, de vérité là-dedans, mais c'est complètement assumé, donc c'était vraiment mignon. Alors enfin je vais pas parler de victime, moi je dirais plutôt moi je sens beaucoup de gentillesse dans cette tribu. Mais jusqu'à un point où ça peut aller vers peut-être un oubli de soi. Donc je sens que si vous avez un animal de compagnie, ou si vous en avez un, ou si vous deviez en avoir un, c'est peut-être un animal qui serait un peu inquiet pour vous parce qu'il vous voit donner beaucoup de votre personne, et en même temps il y a énormément de compassion pour vous, c'est-à-dire votre animal quand il vous voit avec énormément d'amour, il n'y a absolument pas de jugement. Après je ne suis pas à la place des animaux, mais j'ai l'impression que ça fonctionne un peu comme ça, ils sont sur un autre type d'intelligence, et en fait ils vous aiment inconditionnellement. C'est pour ça je pense que en général on aime bien avoir des animaux, parce qu'il y a beaucoup de vérité dans leur comportement. Mais il voit bien aussi comment vous êtes. Et en fait, ce qui est très beau dans votre relation, c'est qu'il vous accompagne, quoi qu'il arrive, il va rester à vos côtés. Et moi je vois plus des chiens, en fait, ici. Je vois plus des gens qui ont des chiens. Et c'est... ouais, il vous voit vraiment comme quelqu'un de très généreux, très, très doux, et il a envie de vous apporter peut-être ce que vous ne recevez pas d'habitude, hein, de la part d'autres personnes ou de la vie en général. Donc je sens que c'est vraiment un soutien, c'est vraiment un soutien pour vous, cet animal. Et en même temps, quand je vois les deniers au-dessus, c'est un peu comme si la prospérité, elle était pas loin de vous en fait, c'est juste que vous regardez peut-être pas au bon endroit. C'est vraiment intéressant votre tirage. Tout est là en fait. Vous avez vraiment de grandes qualités de cœur. Vous êtes quelqu'un qui travaillait avec acharnement s'il le faut, vous ne comptez pas vos heures. Et c'est un peu comme si on avait un espèce de panneau au-dessus qui disait
prospérité, quelqu'un de très bien, très prospère, très abondant dans tous les sens du terme, au niveau amitié, amour, vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup. Mais ça, vous ne le voyez pas en fait, vous tournez le dos à ça et en fait, j'ai l'impression que vous avez un peu du mal à faire fructifier ces qualités-là en fait. Vous avez peut-être la croyance que il faut... on ne peut pas vraiment vivre de sa gentillesse ou de choses qu'on fait bien. Il faut vraiment que ce soit... faut que le travail soit un peu difficile en fait. Il ne faut pas forcément faire ce qu'on veut. On ne peut pas le faire. Alors celui-là c'est un autre jeu de tarot, mais alors il prend d'autres appellations. Five Acorns. Acorns, ben, je crois qu'on tombe aussi dans les deniers. On a le challenge et le fait de grandir. Growth. C'est arrivé à l'envers. Ok. Donc là on tombe encore dans un animal à poil. Ouais. Oui, en vous, il y a ce jaguar en fait qui a envie de rugir, qui a envie de sortir un peu de tout ça, qui trouve que tout ce qui se passe est profondément injuste. Et il y a une forme d'incompréhension aussi par rapport à la vie parfois, c'est un peu, mais pourquoi les choses sont comme ça? C'est vraiment étrange. Et j'ai l'impression que cet animal de compagnie, il vous aide à canaliser cette colère. Parce que justement vous devez le sortir, ou alors il est vraiment présent, il vous regarde avec des yeux d'amour. Vous savez quand le chien il met, il met le manteau sur le genou comme ça, il vous regarde avec des grands yeux et là ça vous fait dégonfler d'un coup, genre ah oui heureusement que t'es là. Et puis il vous rappelle la gentillesse innée qu'il y a en chacun de nous en fait. Donc ouais, un animal vraiment de soutien. Qui a envie de vous épauler dans cette évolution qui paraît être stoppée actuellement en fait. Il y a quelque chose qui vous paraît stoppé, j'ai l'impression. On tombe encore dans le denier, je crois. Il faut que je vérifie parce que j'ai toujours un doute avec ce jeu. Parce que j'ai pas encore... comme je l'ai reçu récemment, j'ai un doute avec... ils mettent une autre appellation et je m'en mêle un petit peu pour l'instant, je vous avoue. Acorns, c'est le feu... Ah non, c'est bâton alors, excusez-moi. On n'est pas dans le... Ah oui, on n'est pas dans les deniers, on est dans le bâton. Donc excusez-moi, on était dans le 5 de bâton et le roi de bâton. On a un beau cheval qui s'élance. Optimisme, innovation. Et en fait, ça s'est arrivé à l'envers. Donc pour l'instant, les cartes, elles sont assez raccord. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez en ce moment et c'est vraiment pas évident. Et votre animal, qu'il soit présent ou pas, votre animal de compagnie, il a envie de vous aider. On va voir avec les cristaux. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, cet animal, vu sa position, c'est vrai qu'il peut que vous soutenir inconditionnellement. Il y a peut-être quelque chose que je peux vous aider l'aider à transmettre, on va dire, parce que, bon, je sais pas si vous connaissez, mais la communication animale, ça existe, mais bon, c'est une technique. Bon, moi, j'aimerais bien faire le stage, honnêtement, j'ai une amie qui fait ça, près de Bordeaux, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de le faire, et ça aide à communiquer avec les animaux. Et je trouve que ça serait vraiment génial d'apprendre aux gens à faire ça, parce qu'il y a tellement de choses à comprendre, en fait, à recevoir. Parce qu'ils sont peut-être plus connectés que nous, hein, au niveau de l'intuition, au niveau des instincts. On a l'œil de tigre. Dépassez vos peurs. Ok. Bon. Voilà, pour l'instant, ça continue. Donc là, vous êtes peut-être dans une situation où il y a une progression à faire. Vous voyez, même sur la pierre, on voit il y a une lignée plus claire qui va vers le ciel, qui va vers le haut. Là aussi, on a un cheval qui veut s'élever. Là, il y a un jaguar qui veut rugir. Il y a quelque chose qui a un petit peu du mal à démarrer. Donc, j'ai envie de voir
qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Voilà, on va prendre l'oracle des créateurs. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a du mal à décoller, quelque chose qui... Il y a une sensation de manque. Et moi j'ai l'impression que votre animal il est très, très optimiste. Mais en fait avec vous il est obligé de vous soutenir. Enfin il est obligé, il le fait en fait. Mais il a envie de vous donner plus d'enthousiasme. Peut-être que de temps en temps il essaie de jouer avec vous et parfois vous êtes tellement déprimé, vous n'arrivez pas à jouer avec lui, vous êtes... Et en fait je pense que quand il vous invite à jouer il faudrait peut-être le suivre. Parce que pour enclencher un peu plus de mouvement, même physique, ça peut vous aider à aller au-delà des problématiques actuelles. Et là j'ai très soif, je sais pas pourquoi j'ai soif comme ça, donc peut-être que vous devez boire un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a un besoin peut-être de bouger un peu plus, de boire, de bien s'alimenter. Donc, The Age of Evolution feels messy. Donc en fait là vous avez... vous êtes au bord de quelque chose où vous sentez qu'il y a un changement à faire, mais vous ne savez pas par où commencer, j'ai l'impression. Et le côté messy, c'est-à-dire bordel, enfin c'est le côté perturbation comme ça, c'est pas évident. C'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Move beyond intention to belief. Donc... et on a external validation. Moi, quand je vois ça, moi j'ai l'impression que votre animal, il vous propose de lui parler en fait, que parfois vous n'avez peut-être pas les encouragements dont vous avez besoin à l'extérieur ou vous n'osez pas demander. Donc peut-être justement de parler à votre animal, même si vous n'en avez pas, vous imaginez que vous en avez un. Essayez de visualiser un animal qui vous plaît et vous lui parlez, vous lui dites ouais là j'aimerais bien que ça bouge un peu plus, ou là je sais pas par où commencer, est-ce que tu peux m'aider? C'est un peu comme parler à ses guides finalement. Et si vous avez vraiment un animal en vrai, vous pouvez lui parler, il est vraiment... J'ai l'impression que cet animal il est très patient, il attend que ça en fait. Ça va vous permettre de dépasser vos croyances sur vous, sur ce que vous êtes capable de faire. C'est... je vais voir si... si je peux vous tirer un autre conseil, on va voir les archétypes. Alors, qui est votre animal de compagnie? C'est quoi son profil? Moi, pour l'instant, je vois quelqu'un de très patient, un animal très compréhensif. Il est fait pour vraiment vous écouter et vous encourager par sa présence indéfectible. Et vous en avez besoin. Parce que autour de vous, ça n'a pas été toujours le cas. Voilà. C'est marrant. Amitié avec les animaux, communication avec les esprits des animaux. Ah ouais, en fait, il y a une très très belle sensibilité chez vous pour communiquer avec les animaux et peut-être pour l'instant vous ne faites pas assez confiance pour le faire. Ou peut-être que vous le faites déjà, hein, mais il y a peut-être un cap à passer, aller plus loin encore là-dedans. J'ai l'impression que vous n'osez pas vous reposer sur les autres et donc votre animal c'est pareil, vous vous dites non mais je vais pas lui en demander. Mais parfois il faut peut-être suivre l'animal. Si l'animal a envie de courir, de s'amuser, ben, faites comme lui. Achetez-lui une balle. Ou trouver des endroits, votre animal il va peut-être vous amener à trouver des endroits justement où vous allez pouvoir vous amuser avec lui sans problème. Et ça va changer un peu votre routine et état d'esprit. Prostitute. Accentuer le challenge de survivre sans négocier le pouvoir de votre esprit. Donc là vous vous sentez comme ça en ce moment. C'est-à-dire vous avez peut-être l'impression que vous donnez plus que ce qu'on vous recevez au niveau argent et que c'est pas normal. Et si vous avez cette sensation, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de jugement de valeur, il faut juste... si vous sentez que c'est injuste, probablement c'est que ça l'est. Moi j'ai l'impression que ça touche beaucoup le professionnel pour ce groupe-là. Après ça peut être aussi relationnel. Hein. Ça va dépendre des gens, mais globalement la majorité, on va dire peut-être 60% de ce groupe, ça va être le travail. Je
je vais voir si je peux vous tirer un conseil. Qu'est-ce que votre animal a à vous dire? Moi j'entends ne te vends pas aussi facilement. Vraiment, reconnais ta valeur et ne te vends pas aussi facilement. Protège-toi. L'œil de tigre, c'est une pierre qui protège. Je crois que c'est une pierre qui renvoie vers l'expéditeur. Si quelqu'un vous envoie des mauvaises ondes, ça renvoie à l'expéditeur. Il me semble, il y a un truc comme ça. Je crois que c'est cette pierre-là qui fait ça. Le tigre. Là, encore un félin, un truc à poil. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une grande volonté en vous qui a besoin d'émerger et de s'exprimer. J'ai l'impression que vous devez avancer sans chercher la validation des autres, mais justement si vous avez cet animal de compagnie, j'ai l'impression que pour vous c'est suffisant. Et en fait, il ne faut vraiment pas hésiter à parler avec lui en fait. Alors qu'est-ce qu'on a? Ma productivité est issue de mon inspiration. Quand je me focalise sur ce qui m'apporte de la joie, mes tâches paraissent sans effort. Okay. Ouais, bah là, je crois qu'il vous invite vraiment à faire des choses qui vous font plaisir. Et même si pour l'instant, au niveau travail, c'est un peu compliqué de bouger de là où vous êtes, dans votre quotidien, peut-être essayer de mettre du mouvement, de faire autrement, et surtout d'essayer d'identifier ce qui vous rend heureux. Compassion, la compassion est mon compas. J'ai envie de maintenir un espace pour l'expérience des autres. Okay. Ouais, pour moi, c'est vraiment un animal qui on a compassion, on a presque compagnon. Il vous accompagne dans cette quête, en fait. J'ai l'impression qu'il vous donne beaucoup de force pour dépasser tout ça. Dernière carte. Quand je vois l'enfant nature, je me demande si c'est... Dans votre enfance, les animaux n'ont pas eu cette fonction, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un quotidien plutôt difficile, et vous êtes tourné vers les animaux pour vous consoler, et ça vous a sauvé presque. Ça a été vraiment quelque chose qui vous a aidé. Parce que là, mon regard, il va vers là, et j'ai l'impression qu'on s'est un peu trop reposé sur vous. Rejet. Okay. Il y a peut-être la peur du rejet. Parce que si vous dites non, hop, vous avez peur d'être rejeté. Et là, on voit la même couleur, pratiquement la même couleur ici. Il faut dépasser cette croyance. Les bonnes personnes ne vont pas vous rejeter parce que vous dites non. Stop. Ouais. Là, il faut mettre des limites. Donc, si c'est par exemple si vous avez un chien, les chiens, ben, ouais, faut être le chef de meute. Hein. Donc, il faut leur donner des limites. Ils adorent ça. Et en ce sens-là, vous êtes assez similaires. Je pense que vous aimez bien qu'on vous mette des limites, vous vous sentez en sécurité. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça vous limite aussi dans ce que vous voulez faire. Donc c'est ambivalent, c'est-à-dire que le chien, en l'éduquant, en le dressant et en jouant avec lui, vous allez apprendre à accueillir les choses de la vie ou alors à dire stop à certaines choses. Et l'état du chien, forcément, ben, c'est votre état, donc il vous suit, c'est un miroir de ce que vous êtes, donc c'est vraiment un très très bon repère. C'est un très très bon repère pour savoir où vous en êtes, et en même temps c'est un appui et un ami très fidèle. Et qui peut vous aider justement. Je pense que pour l'instant, vous n'avez pas envisagé le fait que cet animal puisse vous aider à dépasser cette problématique de manque, de rejet. Mais en fait, il peut jouer un rôle beaucoup plus grand que vous ne le croyez. Voilà, très bien. Bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous avez des animaux ou pas. Ça m'intéresse de savoir. Et bah, d'ici là, amusez-vous bien et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Salut la tribu de bienvenue au tirage. Donc on va regarder quel est votre animal de compagnie. Je crois que c'est l'armadillo. Comment on appelle ça en français? Cette espèce d'animal qui a une carapace. Ah, je le retrouve. Je viens de le recevoir, c'est le Tarot Affirmators. Où est le livret? Comment il s'appelle cet animal déjà? C'est un animal qui a une petite carapace. 6 de pentacle.
You. Pentacle. En anglais, c'est armadillo. Ça me fait penser à la série Friends. À un moment donné, t'as Ross. Il y a Ross qui a déguisé un armadillo. Ça m'a marqué. Mais du coup, en français, je sais même pas. Non, ils ne le disent pas là-dedans. Mince, bon. Si vous avez retrouvé le nom de cet animal. Alors, on parle encore d'argent ici. Bah, là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que pour vous, ça va, ça roule. Hein. J'entends la chanson « Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ouais. Donc, si vous avez un animal, ou si vous deviez avoir un animal... moi, j'ai l'impression que ce serait un animal de petite taille. Plutôt mignon, hein. Je pense que c'est plutôt... Quel que soit l'animal, c'est un truc plutôt petit. Pour certains, c'est peut-être des rats ou des souris, je sais pas. Il y a un truc... J'ai l'impression que vous avez... Ouais, vous aimez bien que l'animal soit pas trop grand. On va voir ce que l'animal a à vous dire, mais j'ai l'impression que pour l'instant, votre tribu, c'est plutôt cool en fait. J'ai l'impression que vous vous occupez, si vous en avez un, si vous avez un animal de compagnie, vous vous occupez très bien de lui. Vous faites plein de choses avec, vous l'embarquez de partout. L'animal, il est super heureux. Voilà, moi j'ai l'impression que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que votre animal, il est super heureux de tout ce que vous faites et des efforts que vous mettez. Enfin voilà, vous vous renseignez sur sa santé, vous essayez de lui donner la meilleure alimentation possible. Moi je pense que vous sortez même des sentiers battus. Comme par exemple, je vous donne un exemple pour mon chat, normalement les animaux comme ça, les carnivores, ça ne mange pas de céréales. Dans la nature, c'est des carnivores, donc ils mangent que de la viande. Donc maintenant, dans le marché, j'ai vu que maintenant ils font des pâtés sans céréales. Donc c'est ce que je fais pour mon chat, parce que je trouve que ça me paraît normal en fait. Mais si vous regardez bien dans ce qui se faisait avant, on n'a que des croquettes à base de... Il y a du riz, du blé, enfin c'est complètement... Et c'est peut-être ça qui les rend malades, hein, donc au final. Donc, du coup, voilà, là moi j'ai l'impression que vous investissez pas mal d'argent dans votre animal. Pour vous c'est important qu'il ait vraiment les meilleurs... voilà, les meilleures choses. Et c'est fait avec intelligence, hein. Moi je ne vous vois pas acheter des trucs super chers juste parce que le gadget c'est le gadget du moment, mais j'ai l'impression que vous investissez intelligemment, vous essayez de choisir ce qui est vraiment adapté et vous achetez au fur et à mesure en fait. Vous essayez de voir déjà comment l'animal s'adapte dans votre environnement et vous voyez ce qu'il faut faire ou pas. Donc ouais, je sens beaucoup d'intelligence dans votre... ouais. Le roi de plumes. Logique, justice, voilà, c'est ce que je sens. Votre animal, il vous trouve vraiment équilibré, juste. Ce que vous faites, c'est... Je pense que même si vous avez des enfants et que les enfants ont tendance à sauter dessus, vous êtes très juste, c'est-à-dire que vous dites aux enfants de faire attention, enfin voilà, il n'y a pas de... on maltraite l'animal parce que c'est un animal, c'est non, l'animal, on fait attention à comment il est. Alors ça ne veut pas dire que l'animal fait n'importe quoi en fait, qu'il va faire pipi partout et que vous allez les laisser se balader de partout, mais vous essayez de maintenir un bon équilibre entre son côté sauvage et puis votre côté à vous qui est civilisé et qui finalement, voilà, vous êtes obligé d'un peu d'adapter tout ça finalement. Mais dans tout ça, votre animal, il a beaucoup de confort en final. Parce que mère nature n'est pas toujours très tendre non plus, hein, parce que quand on regarde ce qui se passe dans la nature, c'est pas, je sais pas si vous regardez des documentaires, c'est pas non plus, hein, c'est plutôt violent parfois. Hein. Donc là, j'ai l'impression que votre animal, il a le meilleur des deux mondes. Je serais pas étonnée si vous avez des chats en fait, la grande prêtresse. Intuition, savoir sacré. Bon bah ouais, ça rejoint ce que je disais, c'est que moi j'ai l'impression que vous fonctionnez beaucoup à l'intuition, vous n'avez pas envie de faire comme tout le monde par rapport à ça. D'une manière générale, vous êtes comme ça. De toute façon, votre animal, c'est le reflet de ce que vous êtes, donc il y a beaucoup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des chats ici. Ou alors, ouais, je sais pas, des animaux de petite taille en fait. Et d'une manière générale, ouais, vous faites pas comme tout le monde.
Vous essayez de garder une certaine souplesse d'esprit. Peut-être qu'avant vous étiez à fond, genre oui, les animaux, faut faire ça, ça. Et puis là, vous dites, bon, là, il y a la réalité de l'animal et vous êtes obligé de vous adapter et de faire au mieux. Et j'ai l'impression que vous faites au fur et à mesure. Et c'est une démarche que vous avez prise récemment dans votre vie, j'ai l'impression, de prendre les choses plus au fur et à mesure. Et ça fonctionne plutôt bien en fait. Même si c'est parfois pas évident, mais qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Marquez votre animal. Et ouais, je pense que vous êtes des leaders hein, dans ce que vous faites. Vous êtes des gens qui sont assez indépendants, des leaders. Vous aimez bien votre tranquillité. Vous n'aimez pas trop la foule. Hein. Mais là, je sens que pour votre tribu, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose qui va fonctionner au niveau professionnel, mais super quoi. Et votre animal, en fait, j'ai l'impression que votre animal de compagnie, il a envie de vous rassurer, de dire t'inquiète pas, regarde tout ce que tu fais, c'est super, ça marche très bien, ça va marcher en fait. Donc t'inquiète pas. Et il vous aide à vous détendre, à faire un petit peu des pauses. Oh bah là là là. Oh, alors là, votre animal, il vous aime d'amour. Hein. Alors là, vous vous occupez tellement bien de lui que... Je pense que si c'est un chat, il vous fait des câlins le matin. Enfin, dès que vous vous absentez un peu, il est là, il vous fait la fête quand vous rentrez. Ouais, waouh. C'est... Ouais, je pense que là, j'ai l'impression qu'aussi globalement, vous êtes dans une phase où ça se passe bien. C'est vraiment détendu. Super chouette. Donc là, pour votre tribu, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est vraiment que des messages de quiétude, de confirmation de non, ça va, tout va bien, t'as bien bossé, moi je suis heureux, j'ai le poil luisant, arrête de stresser, ça va, tout va bien, profite un peu, regarde, je suis là, je suis content quoi. Moi j'ai l'impression qu'il voudrait vous donner plus encore, il voudrait vous dire mais non, mais regarde. Mais il peut pas plus parce qu'il est déjà au max, il est déjà content, donc on a encore un lion. La sérénité sauvage, donc boum boum, voilà. Ça s'invente pas, hein. C'est... ouais, je pense qu'il vous invite à être serein, à vous dire non mais l'abondance elle arrive, t'inquiète pas, je sais que pour l'instant t'as un peu galéré et t'as l'impression d'être tout le temps restreint, mais non, regarde. T'as investi pour moi, alors que t'étais pas... vous auriez pu faire autrement, vous auriez pu investir... Alors si vous n'avez pas d'animal, hein, c'est peut-être que vous avez investi dans autre chose récemment, et vous vous êtes demandé, est-ce que j'ai bien fait de mettre autant d'argent dans ce domaine, dans ce vêtement, je sais pas, n'importe quoi, dans ce matériel, et en fait on vous dit si, parce que ça amène de l'abondance, parce que vous respirez l'abondance, vous-même vous vous sentez bien, donc ça attire. Voilà, overthinking can spoil the magic. Donc si vous pensez un petit peu trop, ça peut un peu casser la magie, la gâcher un peu. Moi je pense que vous avez une direction en fait, vous dites là, bam bam, vous avez foncé. Et là maintenant c'est ok, faut lâcher. Hein. Là c'est un peu, je vous vois comme sur un vélo d'appartement et vous arrivez plus à vous arrêter. Et là on vous dit de, non mais mettez-vous sur un hamac et voilà, cool. Je crois que votre animal il a envie de vous dire ça et je pense que si vous en avez un, il vous fait beaucoup de bien parce que il vous amène à faire d'autres choses. Et avec votre animal, vous voyez tout de suite s'il est en bonne santé, s'il est heureux, s'il ronronne, si c'est un chat. Et quelque part, c'est un retour direct de ce que vous faites. Donc c'est un résultat en fait. Donc ça prouve bien que ça va. Vous avez une bonne intuition, une bonne intelligence pratique. Et surtout, vous sortez des sentiers battus et c'est ça qui vous amène l'abondance en fait. Vous êtes unique et original et votre animal adore ça chez vous. Et je pense que vous êtes tombé là, enfin votre animal en lui-même aussi, je pense que quand les gens le voient, le trouvent vraiment particulier en fait. Il a des comportements particuliers. Ocean Jasper, schedule yourself in. Ouais, je pense qu'on vous demande de... On a presque les mêmes couleurs. On vous demande de vous reposer un petit peu, de lâcher un petit peu. Il faut lâcher la bride là parce que tout va bien. Sodalite, dites votre vérité. Pareil, même couleur.
Donc je crois que ouais, votre animal il est content parce que vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire vos soucis, vous pouvez, il n'y a pas de souci en fait, il vous juge pas. Il est très, je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il est très solide émotionnellement votre animal. Euh, il a pas peur, c'est pas un animal qui a peur parce que dès le départ vous l'avez tellement rassuré, vous l'avez tellement vous êtes tellement bien occupé de lui que. Mais à la base, vous n'êtes pas trouvé par hasard, hein. Enfin, c'est toujours comme ça, c'est que. Il y a vraiment une relation de confiance entre vous deux. Je vais voir s'il a d'autres messages à vous transmettre. Mais moi j'entends plus calme, t'es calme, du calme, ça va aller. Ça va bien se passer. Je pense que pour vous, il y a des échanges qui vous stressent un peu, passion, oh là là, mais ils vous aiment d'amour. Et vous êtes très similaires. Voilà, de toute façon, je pense que tous les animaux de compagnie qu'on a, c'est l'effet miroir, hein, donc forcément. Mais vous allez bien ensemble, quand on vous voit ensemble, vous allez bien ensemble. On dirait que je parle d'un conjoint. Frustration, ouais. Alors parfois pour vous ça va pas assez vite et vous voyez pas le bout du tunnel, vous avez l'impression que c'est un peu la répétition de choses. Et là votre animal il fait oh mais c'est pas grave, là c'est parce qu'il vous apprend à vous poser. On a deux félins là qui sont posés, tranquilles. Et votre animal il vous montre que ça va déjà et que ça va de mieux en mieux. Peut-être que récemment il a eu un problème de santé et vous avez réussi à trouver des solutions. Des solutions naturelles, sans produits trop chimiques, et vous êtes fiers de vous en fait. Enfin, fiers, je sais même pas si vous êtes fiers, je pense que vous vous rendez pas compte, et votre animal dit mais c'est top quoi. Quand je me lèche, je bouffe pas des trucs plastiques ou à base de pétrole. Donc, ouais, il y a un très très fort effet miroir. Alors j'ai l'impression qu'il vous dit fais attention à ce que tu donnes et ce que tu reçois. Donc c'est pour ça je pense qu'il vous invite vraiment à vous poser, à prendre le temps de réfléchir avant de partir dans l'action. Parfois peut-être que vous aidez des gens ou vous allez vous mettre dans des situations juste pour être dans l'action ou pour qu'il se passe quelque chose ou sentir que vous avez une utilité. Donc quelque part avoir cet animal c'est pas mal que ça canalise cette envie de faire les choses ou d'aider ou de... Parce que finalement vous mettez pas mal d'énergie là dans le fait de s'occuper de lui. Et lui vous donne en retour de toute façon, ça se voit en fait. Donc ça vous fait beaucoup de bien d'avoir cet animal. Donc si vous n'en avez pas encore, voilà, ça va peut-être vous faire réfléchir, je sais pas. Enfin si vous n'en avez pas, je pense que là c'est juste un message que vous pouvez avoir de vos guides, hein. Vous pouvez très bien visualiser un animal qui vous plaît dans ces types-là. Et l'armadillo, Ross déguisé en armadillo par exemple, ça peut vous détendre de penser à ça. Mais ouais, je crois qu'il y a une notion d'être aimé dans l'absolu qui vous plaît là-dedans. Et cet animal, voilà, il vous aide à vraiment capter ça d'une façon physique parce que vous pouvez le caresser. Si c'est un chat, il ronronne, alors forcément ça c'est immédiat. Moi mon chat, quand je l'ai eu, il a mis 3 jours à ronronner tellement on l'a récupéré, il était blindé de puces. Il en pouvait plus en fait. Donc il a mis 3 jours avant de... parce qu'il était complètement amorphe. Donc c'est un animal, ouais, c'est immédiat. On voit tout de suite ce qui se passe, comment il se comporte. Est-ce qu'il fuit devant d'autres animaux, comment il se comporte avec les gens, les enfants. Et quelque part, c'est un bel effet miroir pour voir où vous en êtes vis-à-vis des autres et de la vie. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes des animaux ou pas, ou si voilà, ça vous a apporté quelque chose cette guidance. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Hello, tribu 3. Sur votre tirage, on va voir quel animal de compagnie vous avez. Oh merde. Pardon. Bien. Bon, pourquoi on est tombé là-dessus? Tribu 3, qu'est-ce qui vous arrive?
Waouh, je m'attendais pas à tomber là-dessus. Alors, sur toutes les cartes de Affirmator Tarot, vous tombez sur la seule carte où il n'y a pas d'animal et il y a la mort. Ok. Alors peut-être pour certains, vous avez eu un animal et il est passé de l'autre côté. Pour d'autres, si vous n'êtes pas trop dans les animaux, ou alors vous avez un animal en fin de vie, ou il y a un animal que vous ne pouvez pas garder, ou alors vous vous êtes toujours refusé d'avoir un animal. Je pense qu'il y a une notion de fin là-dedans. Là, vous terminez quelque chose. Je pense que pour cette tribu, vous êtes en fin de cycle. Donc la mort, c'est pas forcément voilà, négatif, hein, c'est juste que il y a quelque chose qui se termine et après la mort, il y a toujours la renaissance, il y a des fleurs derrière. Donc voilà, vous inquiétez pas. Si votre animal est en fin de vie, je suis vraiment désolée. Donc je vais vous transmettre les messages que je capte pour ces situations. On va voir sur quoi on tombe. Alors j'étais partie super guillerette, je suis désolée, je suis tombée sur... Si vous êtes dans cette situation, c'était pas très adapté. Même le 3 il veut s'en aller. Bon, ok. Ouais. Il y a quelque chose qui doit se terminer, c'est assez douloureux. Pour certains c'est déjà fait et c'est pas évident du tout. On a le 9 de bâton à l'envers. On a une panthère, le pouvoir, la persévérance. Ok. Qu'est-ce que votre animal a à dire, qu'il soit là ou pas? Votre animal de compagnie à vous dire. On a l'as de plume. Bon, je crois que c'est d'épée. Clarté mentale, fondation, avec une chèvre. Ok. Donc là, vous voyez pas clair du tout en ce moment. Et j'ai l'impression que dans cette tribu, il y a une envie d'arrêter en fait. Il y a une envie de tout lâcher, de laisser tomber. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Après, quand je vois ça, vous pouvez très bien avoir un animal de compagnie vivant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément mort, mais en tout cas, l'animal sent cette fin dans votre vie en tout cas. Ou alors, l'animal est passé de l'autre côté et il a symbolisé la fin justement d'un cycle. Et je sens que c'est une fin inévitable, c'est quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Mais pour l'instant, vous ne comprenez pas pourquoi ni comment, pourquoi ça s'est passé ou ça va se passer. Et vous avez la sensation que c'est pas entre vos mains en fait, c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Ouais, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'emprise. J'ai envie de vous tirer d'autres cartes d'Affirmator. C'est pas simple. C'est pas simple ce qui vous arrive. Quelque chose, il y a une incompréhension. Une incompréhension et il y a un problème de dialogue aussi. Avec quelqu'un de votre entourage. Hop là. Ah, on a quand même le soleil. Hein. C'est une très très bonne carte. Derrière ça, il y a une telle... J'ai l'impression que vous allez tellement vous retrouver avec vous-même. Vous allez avoir une version tellement extraordinaire de vous-même que ça vous... Voilà, c'est superbe en fait. C'est superbe ce qui se passe. Forcément, là, cet aspect-là est difficile parce que c'est dur de laisser aller des choses du passé, des fonctionnements ou des gens qu'on connaît déjà. C'est très difficile. Moi, j'ai l'impression que c'est pas ça, la mort en elle-même, qui vous gêne le plus, parce que les couleurs sont assez quand même douces, mais c'est plus l'incompréhension en fait. Il y a un truc qui... Ce qui vous gêne, c'est plus le fait d'être impuissant face à ça et l'incompréhension que l'acte de fin en lui-même. Mais alors derrière, c'est... Waouh. C'est un feu d'artifice. Donc votre animal, il a envie de vous dire, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Si ça se trouve, vous avez un animal et vous vivez une fin de quelque chose. Et l'animal, il a envie de vous dire, mais ne cherche pas à tout comprendre. Ce qu'il y a derrière, essaye de sentir ce qu'il y a derrière
quand tu ouvres la porte, le soleil qui arrive, essaie de sentir la chaleur du soleil sur ta peau. C'est extraordinaire ce qu'il y a derrière. Peut-être pour ça que j'étais contente au début de ce tirage. C'est pour ça que je commence à avoir peur. Je dis mais pourquoi j'étais guillerette comme ça. Et puis, ok, il y a quand même une énergie extraordinaire en dessous. Et que cette fin, c'est le commencement en fait. Oh, qu'est-ce que... Cette phrase est vraiment bon, n'importe quoi. Mais bon, c'est un peu ça. Ah, mais je sens plein de trucs excitants pour vous arriver derrière en fait. Il y a plein de trucs bien. On a le 4 d'épée à l'envers. On a 2 félins à l'envers. Ouais, pour l'instant, j'ai l'impression que vous pouvez pas faire grand chose à part lâcher prise. J'ai l'impression que c'est un peu. On a le 8 de coupe. Peut-être en ce moment, votre animal de compagnie a envie de vous dire, mais essayez de passer du temps un peu seul avec cet animal, ou même seul si vous n'avez pas d'animal, mais de vous regrouper un peu. Parce qu'en fait, ce qui arrive derrière, ça va être tellement extraordinaire. Et là, on dirait que là, il vous demande, voilà, prépare tes coupes, parce que là, ça va, tu vas recevoir plein de choses dans ces coupes-là, en fait. C'est vraiment super, quoi. Donc là, je pense qu'il vous dit de rester optimiste, que tout va bien se passer. Ça peut être un chat, un chien, là je vois pas, il n'y a pas vraiment d'éléments. Là il y a pas mal de félins quand même. Alors je sais pas si beaucoup de gens ont des chèvres, mais bon, pourquoi pas, mais... non, je pense que vous pouvez avoir des chiens aussi, des petits chiens. Et vraiment le meilleur est à venir. On a le nettoyage. Ok. Ouais, ce qui se passe en fait, cette mort, là on a du bleu, on a pas mal de bleu, c'est vraiment fait pour laisser place à vraiment des choses toutes neuves, très bonnes pour vous. Oui, la faux, on coupe les herbes avec ça, on coupe le blé, ça fait de la place, ça fait de la place. On a rejet. Okay. Il y a des choses qui doivent sortir, vous allez apprendre à dire non, à ne pas avoir peur à dire non. C'est vraiment essentiel pour vous, j'ai l'impression, savoir dire non. C'est juste que pour l'instant, il y a une espèce de confusion sur je dis non comment, à qui, comment, pourquoi, quelles conséquences ça a sur moi. Si je dis non, je risque de perdre beaucoup. Vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes sur la fin d'un chemin et en fait, il n'y a plus moyen de changer la direction en fait. Vous êtes obligé de finir ce cycle et c'est pas évident en fait. Quoi qu'il arrive, on arrive au bout du tunnel et pour arriver à faire ça au mieux, c'est pas forcément évident. Vous avez encore un soleil, hein. C'est extraordinaire en fait ce tirage. Ouais, moi je pense que vous êtes la tribu qui vous êtes à ça de la fin de quelque chose et après c'est explose. C'est vraiment génial. Oh, encore du soleil. Power to shine. Mais oui. Je pense que là il vous dit arrête de te cacher. Tu es extraordinaire, tu as tellement de qualités, tellement de choses à offrir au monde. Et plus tu vas honorer cette lumière, plus tu vas recevoir et enfin, tu vas trouver, voilà, vous allez trouver votre place en fait. Et là, ce nettoyage a été nécessaire justement pour que vous soyez, voilà, on enlève tout ce qui n'a plus d'être et là, on reconstruit quelque chose de différent. Surtout du vrai vous en fait. Là, on a quelqu'un qui est complètement nu, hein, c'est un squelette, mais du coup, là, le vrai vous. Pas quelque chose, pas une version, je sais pas, qui bon, je pense une version qui a servi jusqu'à présent et c'était nécessaire, mais là vous êtes vraiment dans quelque chose de tout neuf, avec un nouveau départ magnifique.
pense que... Ouais, là, il essaie de vous dire, il y a pas... Ouais, root girl. Ouais, c'est quelque chose, c'est une problématique qui a pris ses racines dans l'enfance, dans quelque chose où vous avez été abandonné, on n'a pas reconnu votre valeur, donc vous avez toujours bataillé pour ça. Et là, vous arrivez au bout d'un chemin où il y a des choses que vous avez dû laisser de côté, et vous avez compris qu'il ne fallait pas donner comme ça n'importe comment à tout le monde, et que votre lumière, vous pouvez la diriger comme vous le souhaitez, et surtout en premier pour vous. Protéger le futur. Donc là, il y a vraiment un bel équilibre, hein. On a du rouge, du bleu, là, vous équilibrez les deux forces qui sont en vous, active, passive, on peut parler du yin, du yang, du féminin, du masculin, tout ce que vous voulez. Et ça, ouais, c'est juste que vous êtes en fin de cycle en fait. Et là, votre animal de compagnie, il a envie de vous dire, voilà, prépare tes coupes, et faut laisser partir l'ancien. Peut-être que vous avez besoin d'écrire pour pleurer un bon coup. Il y a peut-être l'eau qui va vous faire du bien. Genre, je sais que c'est peut-être pas la saison, mais se baigner dans l'eau de mer, c'est bien parce que le sel, ça absorbe tout ce qui est négatif. Ça nettoie l'aura, ça nettoie votre corps. L'eau froide aussi, ça donne un petit coup de fouet. Ça enlève tout ce qui est négatif, c'est excellent. Alchimie du créateur. Ouais. Et je pense que vous allez gagner, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous dans les prochains mois. Et l'année prochaine, ça va être... vous êtes beaucoup plus affirmé, ça va se voir dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Votre animal, si vous en avez un, votre animal va suivre ça. En fait, s'il avait des petits problèmes, des soucis de santé, des trucs comme ça, il va se rétablir plus facilement. Il va vous suivre en fait. Donc j'ai l'impression que votre animal de compagnie, il sent déjà le changement arriver. Il sent que ça va aller beaucoup mieux, et il a envie de vous rappeler, c'est bon en fait. Il va peut-être vous aider aussi à vous nettoyer, et donc justement à faire des sorties en extérieur, à vous recentrer parfois. J'ai l'impression que vous avez besoin de passer des moments un peu seuls pour faire le point et préparer la suite en fait. C'est top, je vais voir un peu les archétypes, s'il y a un truc qui sort sympa. On a addict à l'envers. Ouais, vous allez sortir des addictions parce que vous êtes un ange. Voilà, on est dans ce profil-là. Et on a Midas. Donc, ouais, une belle abondance qui arrive et dirigée vers vous. Donc, c'est top, je vous félicite. Et si vous avez envie de mettre des commentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je pense que c'est plutôt bien parti. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Hello tribu 4, bienvenue sur votre tirage. Alors qu'est-ce que votre animal de compagnie a à vous dire? Oh là là, c'est trop mignon. La tempérance. Alors, avec les ailes, moi ça fait quand même penser que peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont perdu leur animal de compagnie, et ce sera peut-être un message d'un animal qui est passé de l'autre côté. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance, hein, qui se dégage de cette carte. Ou alors, si c'est un animal de compagnie vivant, il y a une notion d'équilibre, de guérison par rapport à cette carte. On va voir ce qu'il a à vous dire. Parce que quand je vois les petits trucs là, ça me fait penser à du magnétisme, au fait d'aider les autres avec son énergie. Donc c'est peut-être un animal qui est une sorte de guérisseur. Ou alors vous êtes guérisseur, je ne sais pas, mais il a tendance à... il vous aide, j'ai l'impression, à gérer les énergies négatives. Peut-être en les absorbant et en les transformant. Il fait comme une sorte de paratonnerre. Ah, voilà, une carte qui est tombée. On a le 5 de coupe. Alors, on va mettre dans l'endroit. Espoir, réajustement. Et avec une belle petite luciole. Ok.
Donc là, il y a une notion d'espoir qui a été... une notion d'espoir à retrouver dans les émotions. Il y a peut-être un peu de tristesse, une tristesse lancinante, quelque chose qui... vous avez peut-être un peu du mal à sortir de cette... c'est comme être un peu dans la boue et d'avoir du mal à sortir de là. Et j'ai l'impression que votre animal, il veut vous aider à retrouver la lumière dans la nuit, à voir les choses autrement. C'est un animal qui est très guérisseur. On a la grande prêtresse, mais à l'envers. Donc c'est marqué intuition, savoir sacré. Et en fait, cette tristesse, elle vous déconnecte de votre intuition. Vous avez un peu du mal à voir clair dans la situation. Donc le dessous du deck, on a le sanglier et c'est le chevalier de bâton. Action et drive, c'est-à-dire avoir vraiment une sorte de motivation. Donc effectivement, ça vous freine. Vous avez peut-être du mal en ce moment à savoir comment avancer. Et j'ai l'impression que votre animal de compagnie vous invite à guérir une blessure ancienne. Quelque chose qui... c'est comme une pierre qui empêche un ruisseau de couler en fait. Ça empêche votre énergie de couler comme il faut. Vous avez des... Je sais pas ce que vous avez... cette tribu-là, mais j'arrête pas de faire tomber des cartes. Il y a quelque chose qui est... Il y a l'abandon peut-être, il y a la notion d'abandon et de laisser tomber. Émerveillez-vous. Et vous avez du mal à retrouver goût à quelque chose, leçon en cours. Et il y a une leçon qui n'est pas terminée en fait. Parce que ça, c'est arrivé à l'envers. Et il y a une leçon en cours. On va remettre comme ça. C'est bon, vous avez du violet et du rose. Donc j'ai l'impression qu'il y a une transformation très spirituelle qui se passe pour vous actuellement. Et ça perturbe votre perception des choses de la vie. Et votre animal, il essaye de vous aider à assimiler cette transformation en fait. En vous aidant à vous concentrer sur une chose, par exemple. C'est-à-dire, regarde comme mon poil est doux, par exemple, je sais pas. Il essaie de vous remettre au présent pour que vous voyez un peu plus clair. On a la turquoise. Il faut mettre en priorité la santé. Peut-être la turquoise vous ferait du bien, porter en pierre ou même acheter en pierre comme ça pour mettre dans la main. J'ai l'impression que l'optimisme, vous avez besoin de retrouver un certain optimisme. Et la leçon en cours, moi, c'est la sensation que j'ai, c'est que vous avez l'impression d'être puni et vous vous demandez à quoi ça sert ce qui se passe en fait. J'en vois pas le bout. Je vois pas. Vous avez du mal à prendre de la hauteur sur les événements. J'ai l'impression que votre animal il fait regarde, c'est par là. Regarde, ça va bien se passer. Alors pour certains, il y a peut-être eu une déception sentimentale. C'est ce que je reçois, hein. Je sais pas pourquoi ça vient comme ça, mais ça vous a tout ce qui est amour, tout ça, ça vous a un petit peu, ça vous a un peu refroidi. Et c'est difficile de retrouver l'enthousiasme. On a le gardien de la terre, resté ancré, enraciné. C'était peut-être quelqu'un qui vous a promis des choses et qui ne vous a pas donné. Il y a eu pas mal d'illusions. On a le cerf. Confiance et voilà. Et s'élever. Moi j'ai l'impression que là on a deux êtres ailés. Votre animal de compagnie il a envie de vous reconnecter à vos guides en fait. Parce que là vous avez une famille
stellaire ou je sais pas, on parle aussi d'anges là ici, mais je pense plus des anges terriens en fait. Il y a un truc. Peut-être de vous tourner vers les bonnes personnes, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont de bons conseils pour vous, mais vous vous êtes tourné vers d'autres personnes qui vous apportent des choses dont vous avez besoin à un moment, mais qui sont plus trop d'actualité. Mais du coup, ouais, on a une sublimation de l'ego. Il y a quelque chose, il y a des illusions qui ont été brisées là, dans ce qui s'est passé. Et là, faut retrouver la confiance, pour l'instant, c'est pas évident. Donc, votre animal de compagnie, si vous en avez un, il vous aide à retrouver confiance, j'ai l'impression. Peut-être qu'il vous propose de vous connecter à vos guides, de vous connecter peut-être de prendre des séances avec un thérapeute, je sais pas, et de vous faire aider en tout cas, mais par les bonnes personnes. On a le 7 de coupe. Ouais, il y a une espèce de confusion dans qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai donné, pourquoi il s'est passé ça. Et il vous propose vraiment de redécouvrir la vie sous un autre angle. J'ai l'impression d'avoir une notion de break, en fait, de prendre des moments seuls et de... Il y a vraiment cette ambiance en ce moment de fin de cycle, hein, je trouve, pour pas mal de gens. On a le jugement à l'envers. Il y a peut-être une notion d'injustice, vous avez l'impression que les personnes ou la personne qui vous a fait du mal, entre guillemets, il n'y a pas eu vraiment de rétribution, donc vous vous demandez, mais elle est où la justice dans ce monde, en fait? Et en fait, j'ai l'impression qu'on vous invite à être juste envers vous-même, à être tolérant, à vous dire que ce que vous avez vécu, c'est parce que, voilà, on a le roi de coupe. C'est pour vous préparer quelque chose de beaucoup mieux, de reconnaître qui vous donne une coupe et qui vous la donne pas, en fait. À être vraiment un maître de vos émotions. Là, on voit le gardien de la terre, il a une main sur le cœur. Donc je pense qu'au niveau de votre tribu, votre animal de compagnie vous invite il vous accompagne pour travailler vos émotions et sortir des illusions de l'ego. Reconnaître la vérité dans chacun. On va voir les archétypes. Qui est votre animal de compagnie? Je veux dire, comme les autres tribus, si vous n'avez pas d'animal de compagnie, branchez-vous sur un animal qui vous plaît. Vous pouvez regarder des photos, des vidéos d'animaux qui vous parlent, qui vous font du bien. Et selon les périodes, ça va changer. Parfois, vous allez regarder des baleines, des chiens, des chats. Vous le faites déjà, hein, peut-être déjà maintenant. On a le chevalier. Loyauté, romance, chevalerie et l'amour de l'honneur. Voilà, votre animal de compagnie, ouais, il est très très loyal envers vous. Donc, je sais pas pourquoi j'ai l'image de quelqu'un qui a un chat qui va manger chez les voisins et vous dites, mais pourquoi tu vas manger chez la voisine? Je comprends pas. Et peut-être que le chat il vous renvoie justement cette notion de loyauté, où vous vous sentez trahi, peut-être que vous avez eu la même chose, et le chat il vous renvoie ça. Et du coup il fait ça, et c'est quelque chose que vous êtes en train de modifier en vous, cette notion de loyauté. Ouais, on a le moine et la nonne. Et j'ai l'impression que votre animal de compagnie, il veut vous renvoyer une simplicité dans la façon de faire les choses et de vous connecter à lui et à la nature, de faire simple. Et de bien choisir où vous mettez votre loyauté, vos allégeances, vos émotions.
Donc là, oui, vous êtes en train de guérir et il vous aide à faire ça, en vous montrant ce qui est réglé ou ce qui n'est pas réglé. Parfois peut-être de façon qui vous plaise pas, hein, comme par exemple un chien qui s'enfuit, ou il vous oblige à faire, en faisant attention à l'animal. J'ai encore une carte qui tombe, mais c'est pas possible. Votre tribu, je suis obligée de décrocher mon micro pour la ramasser. Alors, il y a peut-être justement, alors bon, voilà, transmuter la souffrance. Ce qui vous oblige à faire, s'il fait des choses qui vous plaisent pas, c'est de voir en face certaines choses et justement de faire prêter plus attention. Par exemple, peut-être votre animal il s'enfuit ou va manger ailleurs parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas dans son alimentation, ou peut-être que vous êtes tellement dans vos préoccupations que du coup il s'en va en fait. Donc ça vous oblige à faire attention à vous en fait. Et à l'attention que vous donnez à vous, à votre animal. La matrice divine, le mushroom, le champignon galactique. J'aime pas cette carte, elle me fait peur. Trop bizarre. Ouais. Ouais, c'est pour vous dire que tout est connecté et que ce qui vous paraît pour l'instant un peu douloureux, il y a quelque chose qui éclore derrière, qui va éclore, qui est très beau. C'est... Ça me fait penser à la mer, cette carte. Il y a certaines cartes comme ça qui font penser à la mer, parce qu'on dirait un saint. Donc vous avez peut-être une façon d'être nourri qui n'était pas adaptée à vous, et ça a engendré des schémas un peu toxiques, répétitifs. Donc là, c'est la fin de tout ça, de ces illusions, et votre animal, il vous invite à vous célébrer, à être vraiment bien avec vous-même, à sélectionner ce que vous donnez et ce que vous recevez. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a une autre tribu qui me fait penser à vous, qui a un peu les mêmes vibrations en fait. Mon bonheur et la réflexion directe de comment je peux changer ma perception de la peur à l'amour. Bon, bah ouais, c'est un grand classique. Je sens pas mal d'influences autour de vous, et que vous absorbez assez vite ces influences, et donc votre animal il a envie de faire ouh. Peut-être que parfois il vous défend et vous comprenez pas, il dit mais pourquoi t'aboies et tout. En fait il essaie de vous défendre par rapport à certaines personnes, situations qui ne sont pas adaptées. Donc votre animal de compagnie, je pense qu'il vous aide à passer ce cap, mais d'une façon, j'ai l'impression qu'il est quand même assez présent, quoi. C'est poum poum poum, il va faire des actions qui vont mettre en lumière justement des choses qui sont pas adaptées pour vous. Ouais, je pense qu'il vous demande de vous mettre en premier et prendre le temps de faire tout ce processus de guérison en vous faisant accompagner, et en étant attentif à ce qui se passe autour de vous, en fait, dans la réalité. Vous avez peut-être tendance à partir dans la lune assez rapidement. Je vais vous dire un dernier conseil. Avec des créateurs. Mais je sens par rapport aux autres tribus, cet animal de compagnie, il est plus concerné. Alors qu'il y a une autre tribu où l'animal était plus acceptation totale, il dira rien, enfin il sera toujours un soutien indéfectible. Là, cet animal-là, il va pas faire comme ça en fait. Il va plus dire là ça me gonfle là, donc là je vais me barrer, et je vais voir ailleurs, parce que pour bien montrer que ça va pas. Et votre animal justement, il va montrer que par moment, il faut mettre des limites de cette façon-là, il faut exprimer son mécontentement. Donc ça va pas être l'animal qui reste quoi qu'il arrive en fait. Accepter et recevoir. Ouais. Cet animal, il vous apprend à faire ça, c'est pas... Parce que là peut-être vous vous sentez abandonné, vous dites mais oh là là, je lui ai donné ses croquettes, je l'ai un peu caressé, il se barre quand même, c'est quoi ce truc? Et il vous remet face à ça. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien de le sortir à ce moment-là? Est-ce que c'est bien de lui donner cette nourriture? La prospérité
Alors, les sœurs de la prospérité sont la joie et le bonheur. Ouais, en plus c'est du marron. On est vraiment dans la terre. Je sais pas pourquoi, bon, j'ai cette info en tête qui me vient. Par exemple, la nourriture pour les chats et les chiens, en ce moment, ça y est, ça commence à devenir sans gluten. Pourquoi? Parce que le gluten, c'est un inflammatoire, donc pour les êtres humains, c'est pas très bon non plus, et pour les animaux non plus. Donc il y a plein de problèmes de maladies et compagnie à cause de ça. Donc maintenant, vous allez trouver de plus en plus des pâtés ou des croquettes qui sont sans céréales, sans gluten. Et ce qui est plutôt normal vu qu'on a affaire à des carnivores. Ils sont pas faits pour ça du tout. Donc voilà. Donc il y a peut-être un truc à faire avec ça. Le gluten, c'est un inflammatoire, donc ça fait gonfler les vaisseaux sanguins, donc ça crée plus de violence. Ils ont fait l'expérience dans des prisons où ils ont enlevé le gluten pendant une semaine et il y avait 80% de la violence en moins. Donc ça énerve moins le corps et l'esprit. Voilà, c'est juste une info que je fais passer comme ça. Peut-être que ça va parler à certains, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Là, vous avez peut-être l'impression que votre animal de compagnie en rajoute, ou alors si vous en avez pas, vous avez peut-être des gens qui en rajoutent sur ce que vous vivez déjà. Mais en fait, c'est fait pour vous faire craquer et examiner de plus près ce qui ne va pas. Donc si vous avez un animal, regardez son comportement, demandez de l'aide aussi si vous avez besoin, d'aller voir un comportementaliste ou quelqu'un qui s'y connaît, de voir pourquoi il s'enfuit, pourquoi il va grogner, pourquoi il va faire pipi n'importe où, je sais pas quoi. Il y a un message derrière tout ça en fait. Et c'est pour vous en fait, pour que vous voyez plus clair dans la définition des limites, dans ce dont vous avez besoin aussi. Voilà Tribu 4, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si ça vous a aidé. Et d'ici là, plein de bonnes choses et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.